Au nom du Père qui Papa Kisoke Lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit dit Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, l'Esprit de vérité, en Kamba depuis où il siège le chef spirituel, le représentant légal du Kimbanguisme, à qui nous sommes toutes choses. Mes chers téléspectateurs, vous nous suivez à travers le média Kimbongis, à savoir la Ratel qui est presque et tout le support qui consiste à diffuser le message de Kimbangu. Nous sommes aujourd'hui le lendemain du 25 mai, date à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana, était revenu sur terre en Kamba, Mbanzavelela, la ville nouvelle de la paix. La cité où il est descendu d'après le prescripteur Jean, quand il a vu celui de Patmos, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et disons au chapitre 3, donc l'Apocalypse, ou autrement dit livre de Révélation, verset 12, c'est là-bas Papa Dialungana était revenu depuis le 25 mai. Mais ici, j'ai un support que je voulais vous faire partager concernant justement ce retour de Papa Dialungana, le Christ Jésus, que mon collègue Papa Lusikila, dans son numéro de Mpatantatu en l'an 2012, il a fait un support spécial Papa Dialungana Kiangani le 25 mai. Et donc, dans son intitulé, vous verrez à la couverture, il disait ceci. Dans un premier temps, il citait le bâtisseur de cette institution spirituelle, donc le second visage Tata Kimbangu, Papa Diangenda Kuntima, où il le citait. Donc là, c'est Papa Diangenda qui parle. Chaque fois que la parole de Dieu est rendue plus claire aux yeux des hommes, il y en a d'autres qui disent que c'est un nouvel enseignement. Ça, c'est Papa Diangenda Kuntima qui disait ça. Mais nous, dans le cadre de cette action en tant que disciples de Tata Kimbangu, ici en France, sous la direction de mon coordonnateur, mon cordon Papa Lomber Makomimo, en tant que cordon de la Ratelki, moi, je prends ce texte pour vous faire partager le message que Papa Lusikila, à travers son journal Mpatantatu, qu'il avait édité en 2012, et je vais vous faire partager ce document. Dans un premier temps, nous voulons savoir qui est Papa Dialungana Kiangani Salomon, ce Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui était en Judée, qui est revenu. Alors, qui est Papa Dialungana? Fils de Simon Kimbangu et de Marie Mouilou. Il est né dans la première moitié de la Première Guerre mondiale. Et lui, il cite le révérend Mumpini Kisimba Meki Etienne, qui avait écrit un ouvrage intitulé Dialungana, c'est lui, Jésus-Christ. Mythe ou réalité? Papa Dialungana a connu la répression du mouvement kimbangiste dès le bas âge. Nous signalons que lui, il est arrivé sur terre le 25 mai 1916. Il fut arrêté par le gouvernement colonial belge, puis banni, ensemble avec sa mère et son frère cadet, Joseph Kuntima Diangenda, dans leur village natal en Kamba, qui est donc la Nouvelle-Jérusalem, Mbazavilla. Son esprit n'a jamais été affecté par l'instruction avilissante et dégradante de la civilisation occidentale. Je répète, Papa Dialungana Kiangani, le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur terre. Son esprit n'a jamais été affecté par l'instruction avilissante et dégradante de la civilisation occidentale. Il est d'une hospitalité légendaire
et n'hésite pas à quitter son lit en pleine nuit pour souhaiter personnellement, s'il vous plaît, la bienvenue à ses hôtes malgré son rang. Il reçoit ses visiteurs sans audience. Il ne fait rien sans passer d'abord par une brève prière. Quelle que soit la nature du problème qu'on lui pose, il est prompt à écouter, mais lent à répondre. Souvent, sa réponse est ceci, je cite, « Persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière, car c'est dans la prière que nous vaincrons. » Ngolo bisambu, kadimuna bisambu, c'est toi nunga. Il a le don de prophétiser, de guérir et d'opérer des actes de puissance, autrement dit miracle. Il n'a pas l'habitude de contredire ses interlocuteurs. Je répète, il n'a pas l'habitude de contredire ses interlocuteurs. Pas même quand on lui raconte des mensonges. Cela ne veut nullement dire qu'il croit ou acquiesce tout ce qu'on lui rapporte, mais pour faire voir à l'homme jusqu'où va la bêtise humaine. S'il vous plaît, cette phrase-là, nous allons la commenter un peu plus tard. Je répète, il n'a pas l'habitude de contredire ses interlocuteurs, même pas quand on lui raconte des mensonges. Ça ne veut pas dire qu'il n'acquiesce ou tout ce qu'on lui rapporte est nullement vrai ou pas vrai. Simplement, c'est pour signifier à l'homme jusqu'où il va dans sa pratique inappropriée, donc animée maléfiquement, donc bêtise, donc animale. Ses propos, autrement dit ses homélies, vont rarement au-delà d'un quart d'heure. Son thème préféré est l'amour du prochain, l'unité et la persévérance dans la prière. Grand défenseur de la trilogie kimongiste, à savoir amour du prochain, respect des commandements, plus précisément l'Exode 21 à 10, Exode 21 à 17, où il est stipulé les 10 commandements que mon prédécesseur avait reçus sur les tables de loi qu'il avait reçues au mont Horeb. Il n'a jamais fait du mal à personne, pas même à une mouche, mais supporte mal il supporte mal ceux qui vont à l'encontre des lois et principes divins. Sa personnalité bouleverse bon nombre de personnes qui se demandent souvent entre elles, mais qui est donc cet homme au portrait énigmatique, si effacé, et pourtant qui donne l'impression d'une puissance cachée? Son nom signifie « tout est accompli », c'est-à-dire Dialungana. Les Kimongis l'aiment bien appeler affectueusement, s'il vous plaît, Mfumwambanza, qui signifie le gardien de la cité sainte. Il est réellement Jésus-Christ. Dans sa seconde venue sur terre, la compréhension est la réponse à cette question. Mais on va se dire, mais est-il réellement le Jésus-Christ? Papa de Lungana. Eh bien, pour vous faire comprendre cela, à cette occasion, la question requiert une analyse repartie en 4 étapes suivantes. Souligne, je cite toujours le révérend Mompini, Étienne. 1. L'identification
du point de discussion dans le débat. Dialungana égale Jésus-Christ. 2. La raison profonde de la contestation des Juifs sur la divinité de Jésus-Christ. 3. La promesse de Jésus-Christ sur sa seconde venue. Et 4. Les preuves extérieures. Donc ici, nous allons relater en différents points, tels que je les ai cités, l'identification du point de discussion, donc à savoir le débat, Dialungan égale Jésus-Christ. 2. La raison profonde de la contestation des Juifs sur la divinité de Jésus-Christ. 3. La promesse de Jésus-Christ de sa seconde venue. Et enfin, 4. Les preuves extérieures. Qu'allons-nous dire à propos de l'identification du point de discussion? Lorsqu'on écoute attentivement les habitants qui vivent la contrée du Congo, qu'on appelle généralement les Congolais, mais moi j'aime pas le terme Congolais parce qu'on n'est pas laid, on est simplement des Congo. Pourquoi laid? Pourquoi pas loi? Congo-loi, oui, si, oui, la loi. Mais lait, la laideur, là, je ne suis pas d'accord. Donc les Congos. Donc disons, parlons des Bantous, voilà. Mais plus ou moins ceux qui sont en vie de la contrée du Congo. Donc, je disais, lorsqu'on écoute donc attentivement les Congos, les habitants des Congo, dans la région de l'Afrique centrale, et on lit objectivement la Bible, on se rend compte que les hommes, particulièrement les Juifs et les Congolais, ont une préoccupation commune. Le nom de l'envoyé de Dieu. C'est là le grand point de discussion entre les kimbongistes et les différentes confessions religieuses. Car tout le monde sait que Jésus-Christ reviendra une seconde fois. Le cantique populaire le dit clairement. Azaliko ya mwana nzambe, azaliko ya makolo eza nanzela, prouve à suffisance la connaissance de sa seconde venue. Ça c'est au point A. Au point B, le débat sur la date de Noël, c'est un faux débat en fait. Parce que même ceux qui l'ont institué savent bien que la date du 25 décembre est purement et simplement conventionnelle. Donc fausse. Et qu'il était impossible que Jésus-Christ puisse naître à 3 mois de l'annonce de la nouvelle à Marie par l'ange Gabriel. Je sais en passant que l'ange Gabriel, d'après l'indication de la Bible, donc Luc chapitre 1, verset 36, il dit l'ange venu au 6e mois. Le 6e mois là correspond à notre mois de septembre. Donc Jésus-Christ n'est pas né prématuré. Si on dit le 25 décembre, donc il est né prématuré. Or, ce qui n'est pas juste. Il respecte la loi scientifique qu'il impose qui dispose aux scientifiques sur Terre. Dans leurs recherches, l'homme reste 9 mois dans le ventre de sa mère. Naturellement parlant, à part les quelques conditions, quelques dispositions parfois qui peuvent changer. Mais naturellement, c'est 9 mois. Nous en parlerons d'ailleurs à propos du 9 là, le chiffre 9. Pourquoi le 9 mois? Et donc, je répète, je redis, et qu'il est impossible que Jésus-Christ puisse naître à 3 mois de l'annonce plutôt, de la nouvelle à Marie par l'ange Gabriel. Car il est écrit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Donc Luc, je disais tout à l'heure, excusez-moi d'erreur, c'est Luc chapitre 1, versets 26 à 31. Le 6e mois Elul, dans le calendrier juif, correspond au mois de septembre, dans le calendrier grégorien, notre calendrier actuel. Confère à Exode chapitre 12, verset 1 à 2, ou Exode 13, verset 3 à 4. Point D. Qu'il est impossible de se retrouver à l'extérieur en train de faire paître les moutons au mois de décembre, ni
de se déplacer à cheval sur de longues distances pour une femme enceinte, car c'est la période de grand froid, la période de glace, l'hiver donc en décembre, c'est pas normal donc. L'homme spirituel examine réellement toutes choses, mais lui-même n'est examiné par personne. Le portrait de Papa Diallo Ngana démontre à suffisance son degré spirituel, donc sa divinité. Le monde en général, et les Congolais en particulier, cherchent le nom de Diallo Ngana dans la Bible. Comme le juif cherchait le nom de Jésus dans les Écritures, dans le premier livre, donc autrement dit Ancien Testament. Parce que là-bas, il n'y a pas aucun endroit où écrit Jésus-Christ. C'est vrai, Esaïe fait parler du dit Emmanuel, mais pas ce terme. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Diallo Ngana. Hé, Mundo, l'homme. Le monde, donc je répète en général, et les Congolais en particulier, cherchent le nom de Diallo Ngana dans la Bible, comme les Juifs cherchaient le nom de Jésus dans les Écritures. C'est pourquoi Jésus leur avait répondu, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures donc, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne pouvez pas parvenir à moi pour avoir la vie. Jean 5, versets 39 à 40. La contestation des Juifs sur la divinité de Jésus-Christ. On célébrait à Jérusalem la fête de sa dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus ne se promenait dans le temple. Et Jésus se promenait dans le temple plutôt. Sans les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Moi et le Père sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pourquoi me lapidiez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, tu es un homme. Tu fais Dieu. C'est l'épître de Jean, c'est l'évangile de Jean, chapitre 10 plutôt, verset 22 au 23. Il ressort de l'analyse de cette discussion que les Juifs avaient reconnu et accepté les actes de puissance de Jésus, mais avaient des difficultés, des doutes à concilier son nom, Jésus, au Christ qu'il attendait. Ceci parce que, premièrement, Jésus était un nom courant en Israël. Lisez donc Colossiens chapitre 4 verset 11 ou Acte 13 verset 6. Jésus-Christ correspond au nom hébreu de Josué qui signifie Yahweh sauve. Yahweh sauve. Deuxièmement, le nom de Jésus n'apparaissait pas dans les Écritures car la prophétie dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte
Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. S'il vous plaît, vous permettez, moi en tant que guitariste, Jéjéki, je ne peux pas passer de ce texte-là sans vous dire un petit mot si vous me le permettez. Ce cantique dit quoi? Dimone kene mukanda dia ndombe wave wawo imalia muvata dia bayuda yisuka utukila mumpaka twelezi bamvungundi banwe ngabayenda mukunku ndaku Betelemi libano ya wolo yibanata muvana bonzonka ilu kwafi mwana fyo ntinwa pantinu Emmanuele divovelevo nzambi wena mubeto. Je m'arrête là pour l'instant et on va continuer plus tard. Et dans ce cantique-là, les anges ont parlé. Les anges divaient d'un Kama, Nouvelle-Jérusalem. Donc, ceux qui viennent envoyer nos chansons à nos collègues ici-bas sur terre, inspirés. Les enfants des humains, 1921. Je continue mon texte. Je répète. Le nom de Jésus n'apparaissait pas dans leurs écritures, dans les Yudas, les Juifs. Autrement dit, les Ashkénazes. Donc, Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Disongelevo nzambi wena mubeto, Emmanuel. Mais quelques mois avant sa naissance, Dieu, dans sa souveraineté absolue, envoya un ange dire à Joseph, donc le père adoptif, le père qui avait l'autorité parentale de Jésus-Christ, au nom de Joseph. Joseph, j'ose, mon père est honoré. J'ose, père honoré. J'ose, père honoré. P, père, H honoré. Et j'ose, j'ai osé. Tu lui donneras le nom de Jésus. À propos de Joseph, on en reparlera parce que sa divinité, Papa Diangenda, donc le second pas Simon Gimbangu, sur terre, il porta le prénom de Joseph, celui-là même qui honora son père. Parce que, père arrêté, eux qui croyaient, or le secret de 1910, disant que je renaîtrai de nouveau. Kuntima, Diangenda, ça m'était le droit au cœur. C'est aussi de mon cœur et il est revenu. Donc, il est venu honorer son père. On suit poursuivant l'œuvre de bâtisseur. C'était le brouillard. Donc, l'ange va dire à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'était le brouillard qui avait aveuglé l'intelligence humaine. Donc, je parle des humains de l'époque. Comme aujourd'hui d'ailleurs, les humains d'aujourd'hui, pareil. Parce que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je répète. C'était le brouillard qui avait aveuglé l'intelligence humaine. Mais la réponse de Jésus était une lanterne pour éclairer l'esprit des hommes. La seconde venue de Jésus-Christ. Voilà, parlons-en. Il n'est un secret pour personne que Jésus a promis de revenir parmi les humains. Les Écritures les confirment et les cantiques des églises ne cessent de le rappeler aux chrétiens. Une question reste en suspens. De quelle manière et en quel lieu?
Wavewa ope mama mwilu Marika wanga Mumvu funda di musinka mava kumie sambanu Wavewa ope mama mwilu Marika wanga Mumvu funda di musinka mava kumie sambanu. Il a été aussi donné à Marie Mwilou Kiawanga en l'an 1916. Mbwetete ya pamoneke na musonga bana vakalele. Ah, l'étoile des bergers. Suivons. Une question reste en suspens. Je répète donc. De quelle manière et en quel lieu bon nombre de grands pasteurs, évangélistes, bishops et autres évêques confirment qu'il sera suspendu dans les airs pour attirer les siens vers le haut. Excusez-moi l'air que je prends un peu narquois, mais c'est parce que cette phrase je la trouve un peu incongrue. Disons, ça me, enfin, tout est d'accord. Bon nombre de pasteurs, je répète, évangélistes, bishops, archibishops et autres évêques confirment qu'il sera suspendu dans les airs pour attirer les siens vers le haut. Ce qui revient à dire que la terre sera abandonnée et tous les fidèles iront vers le ciel. Mais les révélations de Dieu à Jean, sur l'île de Patmos, autrement dit Apocalypse. Jean dit, Apocalypse 5, 11, nous révèle ce qui suit. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur au siècle des siècles. Et au chapitre 21, il dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est dans l'île de Patmos que mon confrère Jean reçoit ça. Apocalypse 21, versets 2 à 3. Et lui-même, en apprenant aux hommes à prier, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, le doute sur son retour sur terre est effacé. Mais, de quelle manière et en quel lieu? Voilà la question qu'on nous pose tout à l'heure. Et sous quel nom? C'est à ce titre qu'il a recommandé à Jean d'écrire, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse, donc livre de Révélation, chapitre 3, verset 12.
À la lumière de ces écritures, il ressort clairement ce qui suit donc. 1. Jésus-Christ portera un nom nouveau qu'il sortira lui-même de sa propre bouche. Non, qui n'est permis ni aux prophètes, ni aux visionnaires de connaître. Le lieu sera la nouvelle Jérusalem qui portera elle aussi un nom nouveau. Nkambe oye! Ah, tata. Nkambe oye! Nkambe oye! Oye, oye, oye! Yerusalem Diampa, Dikundanga, Tata Kisolokele, Tata Dialungana, Ye Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani! Voilà, la nouvelle Jérusalem. Vous m'excuserez parce que l'émotion m'habite. Le lieu sera la nouvelle Jérusalem qui portera elle aussi un nom nouveau. Son Dieu, donc son Père, aura un nom nouveau. Tata Kiangani, Kimba. Seul son peuple, donc ses brebis, connaîtra le secret comme il l'a souligné lors de la discussion avec les Juifs. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et personne ne peut les ravir de ma main. Fait qui saute clairement à l'esprit, sachant que la sentence du retrait du royaume de Dieu avait déjà été prononcée par Jésus, qui a décidé de le donner à une autre nation. Donc Matthieu 21, donc notre fiscaliste Matthieu 21, verset 43. Les apôtres ont supplié le maître de revoir sa décision, mais en vain, parce que l'Éternel, son Père, avait établi un plan depuis les temps anciens. Cette nation a été choisie par Dieu pour y rétablir son royaume. Dieu lui-même, pour y, dans toute sa plénitude, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, habitera avec eux en tant que défenseur, donc un homme. Ce mystère a été scellé par le mot de passe, un code contenu dans Jean 19 à 30. Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre et dit: tout est accompli. Dialungano, dilungane, mukande didiandombe, dilungane, mukande didiandombe, bankaka beti vingilangisa, yazole isumunza, vavila ken, dialungana. Mes collègues de GTK pourront le dire. J'étais qui, moi Kimbangu? Je répète. Cette nation a été choisie par Dieu pour y établir son royaume. Dieu lui-même, dans toute sa plénitude, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, qui dit habitera avec eux et en tant que défenseur, donc un homme. Ce mystère a été scellé par un mot de passe. Tout est accompli. Et baissant la tête,
il rendit l'esprit. Tout est accompli en français. En chali, on dira Imetimia. En lingala, et kokisami. En chiluba, kukubana. Et en kikongo, la langue de la création, le langage divin, dialungana. Voilà le code utilisé par Jésus pour confondre les grands docteurs et les connaisseurs de la 4e génération. Comme il l'avait fait avec les pharisiens. Eh oui, il s'appelle Dialungana. Il est né le 25 mai 1916 en Afrique, au Congo central, en République démocratique du Congo. Pendant la colonisation en Kamba, secteur de Ntimanti, qui signifie en français le cœur ou le centre du monde. C'est là où est construit un temple, donc l'hôtel, que les colonisateurs belges, donc la coalition internationale, parce que c'est en passant que la Belgique, c'est une coalition internationale, Belgique, la magie de Bâle. Donc la coalition internationale, donc les colonisateurs belges ont vu descendre du ciel en 1956 ce temple-là, qu'on appelle souvent le manœuvre de Kimaza. Les colonisateurs et les missionnaires catholiques belges, ainsi que la population indigène, ont assisté à une manifestation spirituelle dans la contrée de Kimaza, à quelques kilomètres de Nkamba. Les Belges tentèrent alors de le détruire à coups de canon, des mortiers. Ce fut une peine perdue. Cette opération fut baptisée, comme je disais tout à l'heure, manœuvre de Kimaza. Jusqu'alors, aujourd'hui, les vestiges sont encore là-bas. Le musée, justement, est en train de bâtir, on mettra quelques éléments de ces vestiges-là dans le musée. Son portrait présenté au point que nous avons vu tout à l'heure est identique à celui du serviteur, loin de l'Éternel, dont parle Ésaïe au chapitre 42, du 1er verset au 3e verset, qui dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon oint, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Comme il l'avait dit, comme il avait fait en Israël. Il ne brisera point le rosseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Encore. Il annoncera la bonne nouvelle. Donc, Dialungana est égal à oint, est égal à Christ. Dialungana, c'est lui, Jésus-Christ. À propos de quelques épreuves extérieures, nous dirons, le 13 mai 1917, le 13 mai, retenez bien, le 13 mai 1917 à Fatima, dans la vallée dénommée Kovi d'Iria, la Vierge Marie noire était apparue à 3 enfants au nom de Jacinthe Mario, François, dont la plus âgée, 9 ans, s'appelait Lucie Dochantoche. Elle avait reçu de la Vierge Noire 3 secrets ou messages dont un ne devait pas être connu avant 1960. Année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Rendue religieuse. Cette sœur donc, qui est devenue sœur, Lucie est restée cloîtrée dans un couvent pendant 88 ans, de 1917 à 2005. Ne pouvait ni sortir, ni recevoir des visites. Comprenne qui le peut. Quand elle avait donné à connaître
au pape Pie XII, il avait tremblé en prenant connaissance de ce message. Il l'a maintenu secret et il ne l'a pas rendu public. Tous ses successeurs feront la même chose jusqu'à ce jour. Pourquoi ont-ils agi de la sorte? La réponse de l'Église est parce qu'ils savaient qu'une fois révélé, cela causerait une panique à travers le monde. Ils n'ont pas tort du tout. Bombe. Quel est donc ce message qui fait trembler les grands de ce monde? En voici la teneur. Jésus-Christ est né au nord de l'Angola. Nechao no norte no Angola Jesus Christo. Ce qui explique la déclaration de pape Jean-Paul II lors de son périple africain que Dieu est noir et Jésus-Christ lui-même est africain. Paru dans le Jeune Afrique, numéro 135, page numéro 36 de septembre 1990, autrement dit 1990. Oui, la réponse est là. Il s'appelle Dialungana et son père Kimbangu. Le 25 décembre 1990, Papa Diangenda, le second visage de Tata Kimbangu, le bâtisseur de cette institution spirituelle, il disait le 25 décembre 1990, vous suivrez dans mes vidéos que j'envoie dans le compte Godidia Congo, il précise ceci là, le compte YouTube donc. Le 27 décembre, Jules Dengenda Kuntima annonça solennellement, en plein culte, dans la paroisse de Matete, que la date du 25 décembre n'est pas celle de la naissance de Jésus-Christ, et qu'un jour, elle sera connue. Bien avant cela, le pasteur, un pasteur kimongiste, avait eu un entretien à bâton rompu avec Papa Dialungana. Nous le citons, ce pasteur-là, il fut chef du cabinet de Papa Dengenda Kuntima, Benansilu. Benansilu, donc ceux qui ont la promesse, Benansilu, à bâton rompu avec Papa Dialungana, le Seigneur Jésus-Christ donc, en ces termes. Les gens disent que vous êtes Jésus-Christ. Pourriez-vous nous le confirmer? Papa Dialungana n'a pas pipé mot. Pour la seconde fois, il chercha par tous les moyens de contourner la question autrement. Papa, ça c'est toujours Tata Bena qui parle. Les Juifs vous ont fait souffrir. Les Juifs vous ont fait souffrir atrocement. Vous avez subi des souffrances atroces. Pourquoi êtes-vous encore venu pour la deuxième fois? Il répondit cette fois-là à la précaution de Papa Bena, Silou, comme suit. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté du Père. Le 25 mai 1996, lors de 80 ans de sa naissance, contre toute attente, Papa Dialungana, en plein culte vespéral, dans le temple sacré de Nkamba, lança à 3 reprises un cri comme suit. Noël, Noël, Noël. Une façon de dire aux fidèles kimbanguistes que désormais la fête de la nativité du Christ sera célébrée à cette date. Le 25 mai 2000, Papa Dialungana toujours révéla avec surprise à Nkufu Baka, un journaliste de la Radio-Télévision Kintwadi, RTK, que lui-même Dialungana Kiangani est le Christ réincarné dont l'humanité attend depuis des siècles le retour sur la terre. Et il a chargé à ce même journaliste
qui est encore en vie au moment où nous cochons donc, par moment où le texte a été écrit, donc en 2012, ces lignes, que de le déclarer tout haut sur les antennes de cette chaîne, la radio-télévision et les télévisions de la place, que Papa Dialungana est le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Réalité indéniable avec signe. Au cours d'un de ses voyages apostoliques en février 1985 à Boma, dans le bas-fleuve, Papa Dialungana rendra visite à domicile chez le couple Lokonsumbu, Évariste, et Nkumbi Nsansa, Hélène. Cette dernière venait d'accoucher de la famille le 21 février 1985. 4 jours seulement au cours de cette visite, je parle donc, je disais, la nuit, le deuxième fils de Kimbangu, qui avait dans ses bras cet enfant, demandera le nom du bébé. Comme elle vient de naître, le couple dira qu'elle n'avait pas encore de nom. Papa Mfouambanza demandera à Papa Évariste Lokonsumbu de passer le lendemain matin à la paroisse centrale Kimbanguis de Boma pour le revoir. C'est au cours de cette rencontre que, d'entrée de jeu, Papa Dialungana communiquera le nom de l'enfant à ses parents. Ngiza Mfumu Yisu. Autrement dit, la vie du Seigneur Jésus.